15h44. Benoît Peloy nous rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Natixis Wealth Management. Vous allez, Benoît, rendre votre verdict. Celui-ci est-il clair ? Oui, je pense. Vous êtes modeste. Alors on va découvrir votre verdict et nos auditeurs et téléspectateurs se feront leur opinion. Voici votre verdict. Droits de douane. Quelqu'un sur les droits de douane va devoir avaler la pilule. C'est ce message que vous venez délivrer. Vous l'assumez ? Oui, tout à fait. Il va bien falloir que quelqu'un paye. Vous voulez dire qu'on a eu tort de ne plus parler des droits de douane pendant ce conflit autour de l'Iran et qu'en fait ça va nous revenir en boomerang là maintenant ? C'est plutôt possible. On a un peu tendance à l'oublier, hein, mais les droits de douane complètement prohibitifs qu'on voit justement sur les images ont été suspendus pendant 90 jours et la fin de cette pause arrive dans les 2 semaines. Alors personne croit très sérieusement quand on voit les marchés à ce que ces droits de douane prohibitifs soient réellement appliqués un jour, mais ce qu'on oublie, c'est que les droits de douane universels, incompressibles de 10%, eux sont bel et bien effectifs, auxquels il faut ajouter les droits de douane sur les pièces automobiles, auxquels il faut ajouter les droits de douane sur les métaux, et qu'au final, ces droits de douane, plus élevés que ce qu'on avait auparavant, produisent leurs effets dans l'économie. Et d'après les calculs des économistes, notamment de l'université de Yale, le taux de tarif effectif des États-Unis sur les produits qui entrent aux États-Unis, il est autour de 15%, ce qui est un monde assez radicalement différent de ce qu'on connaissait auparavant. Il faut bien avoir en tête qu'auparavant, on était autour de 3% de droits de douane, voire un peu plus. On est autour de 15%. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir qui va devoir supporter justement ce coût final pour l'économie. Mais parce qu'on parle tout le temps de la fin de la entre guillemets trêve commerciale du 9 juillet, il n'y a pas de vraie trêve. Vous le disiez, les droits de douane sont bien supérieurs d'ores et déjà, ceux qui sont d'ores et déjà appliqués à ce qu'ils étaient avant l'arrivée de Donald Trump. Qui va payer du coup cette addition ? Qui va devoir avaler la plus grosse pilule, on va dire. C'est là où c'est intéressant, la question doit fondamentalement se poser, parce qu'il faut bien avoir en tête que ça va probablement être durable. Quand on regarde, il y a des négociations en cours, mais ce qui est assez révélateur, c'est les négociations, le premier accord signé avec le Royaume-Uni. Oui. Et le Royaume-Uni, qui est pourtant un partenaire privilégié des États-Unis, vis-à-vis duquel les États-Unis n'ont pas de déficit commercial, ce qui est quand même la justification à l'origine de ces droits de douane. Ils sont quand même sanctionnés, voilà. Écopent malgré tout de tarifs significativement supérieurs. Donc ces 10% sont probablement là pour durer. Et donc qui va payer ? En fait, quand on regarde les études académiques, tout le monde est plutôt d'accord pour expliquer que c'est finalement l'économie américaine qui va supporter le coût de ces tarifs. Et on a un élément très intéressant, c'est que Donald Trump avait déjà mis en place cette politique commerciale en augmentant les barrières douanières lors de son premier mandat. Pour rappel, on était loin des 15% de taux effectifs aujourd'hui, on était seulement remonté de 1,2 à un peu plus de 3% de droits de douane. Et d'après les études académiques, notamment l'Université de Chicago, estime que ça avait coûté 300 000 emplois nets à l'économie américaine, c'est-à-dire qu'on en avait créé dans l'industrie, mais on en avait perdu dans tout un tas d'autres secteurs. Donc en net, c'était négatif. Sur l'année 2018, ça avait coûté 46 milliards de dollars supplémentaires de surcoût pour le consommateur américain. Et au final, c'est la Fed de New York qui l'avait indiqué, ça a coûté entre 0,3 et 0,7 points de PIB à l'économie américaine. Donc c'est bien l'économie américaine, contrairement à ce que dit Donald Trump, qui va supporter le gros justement de ces droits de douane. Maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir, entre le consommateur ou les entreprises, et c'est là où il y a probablement quelque chose d'intéressant et différent de ce qu'on a pu voir avant, qui va devoir le supporter. C'est ça, et autant après le Covid, les entreprises ont assez rapidement répercuté les hausses de prix, on sent que là, elles veulent au contraire prendre leur temps, qu'elles ont peut-être plus les moyens ou l'envie, la volonté de prendre leur temps. Vous constatez ça, vous aussi ? C'est ce qui explique notamment que pour l'instant, on ne voit encore rien dans l'inflation. C'est probablement que les entreprises sont en train de temporiser, probablement on a réalisé des stocks avec des produits qui n'étaient pas encore frappés des nouveaux droits de douane, donc on ne ressent pas encore cet effet-là, ou aussi le fait de temporiser, de ne pas répercuter immédiatement les droits de douane sur le consommateur. Voilà. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les entreprises, il faut bien avoir en tête que pendant le Covid, l'inflation Covid, ça a été assez facile de transmettre au consommateur cette inflation supplémentaire, dans la mesure où le consommateur a été très largement soutenu par l'État. On a eu des chèques, les ménages ont bénéficié, ont réalisé un stock d'épargne. Ça a été facile justement de transmettre aux consommateurs ces hausses des coûts. Le deuxième élément, c'était d'autant plus facile que les consommateurs américains voyaient cette inflation Covid comme extrêmement temporaire, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Les anticipations d'inflation à long terme, c'est ce qui fait que la Fed ne peut pas baisser ses taux, sont significativement supérieurs. Donc cette fois, ça va probablement être un peu plus difficile pour les entreprises de le transmettre au consommateur final. Et donc, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir les droits de douane sans inflation aussi forte qu'on ce qu'on craignait pour le consommateur. Exactement. Le problème, c'est que ça va se répercuter dans les résultats des entreprises. Ah oui. Et donc, si ce n'est pas le consommateur qui est
payent ces droits de douane, le risque c'est que les entreprises se fassent grignoter leurs marges. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le marché se situe toujours dans un positionnement comme ce qu'on avait pu voir pendant le Covid, c'est-à-dire une facilité assez exceptionnelle des entreprises à transmettre aux consommateurs les surcoûts et à protéger ses marges. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque le phénomène de la greedflation. Beaucoup d'entreprises, c'est assez bien documenté, avaient profité de l'aubaine pour doper leurs marges. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué de le faire, sauf que les marchés ne sont pas positionnés en termes de valorisation sur ce type de scénario. Quand on regarde les niveaux de valorisation et qu'on les compare au niveau, en rapport au poids des profits dans le PIB américain, les marchés continuent d'évoluer dans l'idée que cette anomalie Covid, cette facilité exceptionnelle à protéger les marges, elle est toujours valable. Sauf que là, ça va être beaucoup plus difficile avec moins de soutien étatique pour le consommateur. C'est vrai. Alors, certaines entreprises ont été tirées après le Covid en pratiquant pour le coup ce qu'on appelait la shrinkflation. Vous vous souvenez, c'est pour la même quantité de céréales, non, pour une quantité moindre de céréales, vous payez le même prix qu'avant. Vous vous rendez à peine compte que le paquet est un peu plus petit, mais en fait, il est un peu plus petit. C'est comme ça que certaines ont sauvé leur marge. Elles ne pourront pas à nouveau jouer à ça parce que tout le monde les a repérées, quoi. Enfin, ça y est, c'est connu. Les consommateurs ne sont pas forcément ravis de voir encore le volume de céréales dans le paquet baisser, quoi. Et ça n'a particulièrement pas échappé à Donald Trump et à l'administration américaine. Récemment, justement, au sujet de Walmart, où Trump avait expliqué que on surveillait de près justement le comportement des entreprises américaines. Il avait invité Walmart à absorber, à manger justement les tarifs et à ne pas les répercuter sur le consommateur. Donc cette fois-ci, ça risque d'être plus compliqué. La pression politique est plus forte. Le consommateur a moins de capacité à accepter facilement ces hausses de prix. Donc, les profits risquent d'en souffrir. Et donc qui paiera, qui avalera la pilule des droits de douane? Ce seront, c'est ce que vous nous dites, les entreprises et à travers elles, les marchés actions? Exactement, et c'est pour cette raison que, attention à ces niveaux de valorisation, les marchés ont bénéficié d'un rebond assez spectaculaire depuis les points bas du mois d'avril, et au final, quand on regarde les valorisations, on est toujours sur des niveaux de valorisation peu ou prou très tendus, qui valorisent encore une capacité anormal à générer des profits, ce qui est peut-être relativement discutable. Ce que vous nous dites trouve une illustration parfaite dans les exports de voitures japonaises. Depuis 2 mois, le prix à l'export des voitures japonaises a chuté de 20 points. Oui, malgré les droits de douane, donc le prix à l'export vers les États-Unis. Voilà, c'est-à-dire que les voitures japonaises exportées vers les États-Unis ont vu leur prix baisser de 20 points là en 2 mois, malgré les droits de douane. C'est pour parvenir à rester compétitif. Et c'est le signe effectivement qu'on est prêt du côté des constructeurs japonais à rogner sur les marges pour garder les volumes en quelque sorte. Alors ça c'est très intéressant parce que justement ça montre un peu là où Trump pourrait l'utiliser comme un véritable succès de sa politique en disant vous voyez c'est pas les Américains qui vont supporter ce coup-là, ce sont les entreprises à l'étranger. Ça vaut pour les biens qui sont relativement substituables, c'est-à-dire si on peut justement trouver le même produit à peu de choses près aux États-Unis, produit aux États-Unis pour le consommateur. C'est pas le cas pour beaucoup de produits industriels. Pour les biens qui sont plus difficilement substituables, c'est le consommateur américain qui va bien devoir avaler la pilule ou alors les entreprises américaines. L'un dans l'autre, les publications qui vont arriver et Wall Street qui retrouve une surperformance face à l'Europe. Est-ce que vous estimez que ça y est, l'Europe depuis le début de l'année en bourse a mangé son pain blanc et que Wall Street va à nouveau faire mieux que l'Europe dans les prochains mois là, en termes de Alors, tendance? il y a un peu de ça, la surperformance européenne s'essouffle un petit peu, on le voit depuis quelques temps. Quand on regarde cette surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, qui reste assez significative, c'est assez rare d'avoir un tel mouvement en faveur de l'Europe, donc ça peut déjà expliquer en relatif des prises de bénéfices. Mais justement, quand on met en parallèle le différentiel de profitabilité des entreprises américaines par rapport à l'Europe, on voit que les marchés ont anticipé une dégradation quand même assez nette des profits aux États-Unis par rapport à l'Europe. Oui. C'est peut-être aller relativement loin. En tout cas, ce mouvement est peut-être déjà en partie intégré dans ce mouvement de surperformance. Et surtout, les actions européennes ont perdu aussi un moteur qui était quand même relativement intéressant, relativement important. C'est que la Banque Centrale Européenne a signalé qu'on s'approchait de la fin du phénomène de l'assouplissement monétaire. C'est un facteur qui soutenait les actifs européens. Ça va être un petit peu moins vrai, donc c'est normal de voir la surperformance de l'Europe s'essouffler un petit peu. Il reste malgré tout relativement plus de potentiel en Europe qu'aux États-Unis sur les marchés actions. Benoît Peloal pour Natixis Wealth Management. Merci d'être passé nous voir. Merci Benoît. Le CAC 40 est en baisse, petite baisse après la hausse d'hier d'1%, moins 0,5 en ce moment. Valeur ajoutée, ce sera dans un quart d'heure.